Avez-vous déjà eu l'impression que votre façon de voir le monde ne correspond jamais à celle des autres? Peut-être qu'en tant qu'enfant, vous vous sentiez incompris, jugé, comme si quelque chose n'allait pas chez vous. Et peut-être que maintenant, vous vous demandez « Pourquoi moi? Pourquoi ai-je dû souffrir autant ?» Laissez-moi vous dire une chose. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, alors il y a une raison plus importante derrière tout cela. Aujourd'hui, nous parlerons d'un thème profond, d'une vérité cachée que beaucoup préfèrent ignorer, mais qui est fondamentale pour comprendre le chemin des élus. Chaque élu, sans exception, a vécu une enfance pleine de douleurs et d'épreuves. Et ce n'est pas un hasard. Mais que signifie réellement être un élu? Et pourquoi des gens comme vous, qui ont tant souffert, finissent-ils par jouer un rôle spécial dans la vie? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ensemble, nous explorerons tous les aspects de ce voyage douloureux mais nécessaire. À la fin de la vidéo, vous aurez un nouvel aperçu de votre passé et vous comprendrez que votre souffrance était une épreuve, une opportunité pour quelque chose de bien plus grand. Commençons par cette enfance qui, pour de nombreux élus, a été caractérisée par un profond sentiment d'extranéité et d'incompréhension. Être un élu va bien au-delà d'une simple sensibilité ou d'une intuition décuplée. C'est comme avoir une lentille spéciale à travers laquelle observer la vie. Une lentille qui montre des détails et des nuances invisibles aux autres. Dès leur plus jeune âge, les élus perçoivent le monde avec une intensité difficile à expliquer. Une intensité qui les amène souvent à se sentir différents et seuls. Essayez d'imaginer un enfant qui, alors que tout le monde autour de lui semble plongé dans la légèreté et l'insouciance, perçoit la profondeur de tout, ressent des émotions et des vibrations que personne d'autre ne semble remarquer. Il ne peut s'empêcher de se poser des questions sur le pourquoi des choses, sur le sens de la vie et le rôle qu'il y joue, des questions qui lui paraissent trop grandes pour son âge, mais qu'il ne parvient pas à mettre de côté. Il voit et entend davantage, ce qui l'amène inévitablement à se sentir isolé, comme si sa vision et sa manière d'être étaient trop différentes de celles de ses pairs. Cette expérience crée un profond sentiment d'incompréhension. Il regarde autour de lui et se demande s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas chez lui, car personne ne semble partager cette vision intense et profonde. Pour beaucoup, cela devient un fardeau, un premier fardeau qui les accompagne pendant longtemps. Le poids d'une sensibilité qui n'a pas d'exutoire, d'une profondeur qui reste enfermée à l'intérieur, faute de quelqu'un qui puisse la comprendre. Ce sens de la diversité devient presque une marque, quelque chose qui le distingue et qui lui fait parfois se sentir presque mal ou trop pour ce monde. Imaginez à quel point il peut être difficile pour un enfant de porter tout cela en lui, sans avoir un adulte, un ami ou même simplement quelqu'un avec qui partager ces sensations. Ainsi, jour après jour, il apprend à cacher ce qu'il ressent, à garder à l'intérieur chaque émotion profonde, jusqu'à ce que ce poids devienne une partie de lui, un aspect qui le distingue mais qui, en même temps, le fait se sentir incomplet, comme s'il il manquait quelque chose pour être vraiment compris et accepté. C'est précisément cette conscience profonde, cette sensibilité aiguë qui amène l'élu à se sentir différent, incomplet, parfois même faux. Une sensation qui laisse des traces, mais qui, en même temps, sera la racine de sa force future. Mais le chemin de l'élu n'en est qu'au début, et les difficultés ne se limitent pas à un sentiment d'étrangeté. L'enfance de ceux qui sont destinés à quelque chose de spécial est souvent marquée par des expériences qui laissent de profondes marques dans l'âme, des blessures émotionnelles qui semblent inexplicables et imméritées. Les gens autour de lui, parents, enseignants, membres de la famille, ne parviennent souvent pas à voir la complexité et la sensibilité qui se cachent derrière ses pensées et ses sentiments silencieux. Grandir dans un environnement qui ne comprend pas votre monde intérieur peut être une expérience bouleversante. La société, parfois même les familles elles-mêmes, imposent des attentes, des valeurs et des schémas qui ne correspondent pas toujours à ce que ressent au plus profond de l'élu. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si toute tentative de s'expliquer, de s'ouvrir, ne se heurtait qu'au silence ou à l'incompréhension. Les élus,
de manière presque mystérieuse, semblent attirer des situations difficiles qui laissent des cicatrices invisibles. Peut-être avez-vous vécu dans une famille qui, malgré les meilleures intentions, n'a pas réussi à comprendre votre besoin de compréhension et d'acceptation. Ou bien vous vous sentiez seul, émotionnellement éloigné même des personnes les plus proches, comme si personne ne pouvait comprendre votre sensibilité. Et parfois, les blessures deviennent encore plus profondes. Se sentir rejeté, négligé ou pas à la hauteur laisse une marque, une blessure qui ne se voit pas mais qui brûle. La vérité est que ces blessures semblent presque faire partie du chemin des élus, comme s'il s'agissait d'épreuves à surmonter, de leçons à apprendre, même si sur le moment elles semblent simplement être une souffrance insignifiante. Chaque expérience douloureuse, chaque manque de compréhension, chaque fois que vous sentiez que vous n'étiez pas assez était comme une graine plantée en vous. 16 moments difficiles vous ont obligé, sans que vous en ayez conscience, à explorer votre force intérieure, à connaître une partie de vous-même qui autrement serait restée cachée. Malgré la fragilité que vous avez pu ressentir, il y a une résilience qui grandit, une force cachée que seuls possèdent ceux qui ont traversé ces épreuves. Ainsi, ces souvenirs douloureux se transforment en cicatrices, en symboles de croissance que le monde extérieur ne peut pas voir. Mais ce ne sont pas de simples signes de souffrance. Ils sont la marque de votre chemin unique, les empreintes d'un chemin que seul l'élu traverse. Ce sont ces blessures, ces expériences d'isolement et de douleur qui finissent par façonner l'âme et la rendent capable d'accueillir, de comprendre et d'aimer avec une profondeur qui dépasse tout obstacle. Être un élu signifie, en partie, avoir connu la souffrance et avoir découvert en soi la capacité de la surmonter. Et même si la route peut sembler injuste, chaque cicatrice raconte une histoire de croissance, de résilience et de transformation. Ces blessures, bien que douloureuses, vous ont préparé à quelque chose de bien plus grand, à un rôle qui va au-delà de vous-même et de votre histoire personnelle. Mais nous arrivons maintenant au fond de la question. Pourquoi les élus rencontrent-ils tant de défis dès leur plus jeune âge? Pourquoi l'univers semble-t-il mettre à l'épreuve ces âmes délicates et profondes? C'est comme si chaque difficulté, chaque douleur avait un but précis, les dépouiller de tout, ce qui est superficiel pour les amener à retrouver leur essence la plus authentique. La souffrance, aussi injuste qu'elle puisse paraître, devient ainsi un processus alchimique, une transformation interne qui permet à l'élu de se rapprocher toujours plus de sa vraie nature. Dans chaque moment difficile, dans chaque blessure, se trouve la possibilité de s'éveiller. La souffrance oblige l'élu à se confronter à ses limites, à regarder en lui-même et à trouver une force qu'il ignorait peut-être posséder. C'est à travers cette prise de conscience, née d'expériences douloureuses, que l'élu développe l'empathie et la sagesse, deux qualités qui lui permettent de comprendre l'autre en profondeur et de guider ceux en difficulté. C'est justement en surmontant ces obstacles que l'élu découvre une force et une résilience qui deviennent les piliers de sa mission. Ce chemin, qui commence comme souffrance et se transforme en conscience, rend l'élu capable de voir au-delà des apparences, de saisir ce que les autres ne perçoivent pas. Sans ces défis, il ne serait pas capable de comprendre les complexités de l'âme humaine, et il n'aurait pas non plus la compassion nécessaire pour guider et soutenir ceux qui se sentent perdus. La douleur devient alors une forme de préparation, un entraînement qui tempère l'âme et la rend capable d'éclairer même les moments les plus sombres. Et donc, si votre chemin a été semé d'obstacles et de blessures, c'est parce que vous êtes destiné à une tâche importante. Chaque difficulté vous a préparé à un rôle particulier, à une influence qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Malgré la douleur, votre destin est grand et le monde a besoin de la lumière qu'à travers ces épreuves, vous avez réussi à faire jaillir. Accepter un destin marqué par la souffrance n'est jamais facile. Il est naturel qu'un élu ressente de la colère, de l'amertume, voire un sentiment d'injustice envers le monde ou envers lui-même. Il se demande pourquoi sa vie a été si différente, si complexe par rapport à celle des autres, et pourquoi il a été appelé à porter un fardeau qui lui semble excessif. Regarder en arrière et voir les défis, les blessures, les moments où il a voulu abandonner est douloureux. Mais c'est aussi une étape fondamentale dans le parcours de transformation. Reconnaître que chaque blessure avait son but
et que chaque obstacle le rapprochait de plus en plus de sa véritable essence. Cette colère, initialement insupportable, peut se transformer en l'un des outils les plus puissants de croissance intérieure. Lorsque l'élu parvient à regarder à l'intérieur de lui-même, il comprend que la souffrance ne l'a pas affaibli, mais l'a forgé. Surmonter la colère, c'est trouver la paix en soi, accepter que chaque difficulté a contribué à faire ressortir ses qualités uniques. C'est dans ce moment d'acceptation qu'un changement profond s'opère et que la blessure se transforme en force. Les cicatrices deviennent les signes d'une vie vécue intensément, et la souffrance devient un outil pour comprendre et accueillir la douleur des autres. Lorsqu'un élu arrive à ce point, il se libère du poids du ressentiment et accueille son voyage avec sérénité. Il comprend que chaque défi était une épreuve, une opportunité de connaître sa propre force et sa sagesse. Cela ne veut pas dire que la douleur disparaît, mais plutôt qu'il peut désormais l'utiliser comme source d'inspiration et de soutien pour ceux qui souffrent encore. Chaque étape difficile de son parcours l'a préparé à devenir une référence, un guide capable d'offrir espoir et compréhension à ceux qui ont le sentiment de s'être égarés. Et c'est précisément dans cette acceptation que l'élu se découvre enfin prêt à utiliser son potentiel pour le bien des autres. Avec chaque blessure guérie et chaque cicatrice acceptée, il est désormais capable d'inculquer aux autres la même force qu'il a trouvée en lui-même, devenant ainsi une lumière pour ceux qui se sentent seuls ou découragés. C'est dans ce don de soi, né de la souffrance, qu'il trouve sa plus grande raison d'être. La souffrance, aussi dure soit-elle, est un terrain fertile pour la croissance de l'âme. C'est dans les expériences les plus difficiles qu'émerge la vérité sur qui nous sommes réellement et sur ce que nous sommes destinés à faire. À travers la douleur, les élus découvrent des ressources intérieures, une résilience et une compassion qui les transforment profondément. Chaque cicatrice raconte une histoire, chaque blessure devient une opportunité de s'épanouir, malgré tout. Et de là naît un don précieux, une capacité à voir au-delà de la surface, à saisir les nuances les plus cachées de l'âme humaine. Ceux qui ont souffert développent une compréhension intime des faiblesses et des peurs des autres, parvenant à établir un lien qui va au-delà des mots. Les élus, ayant éprouvé le poids de la douleur et de la solitude, deviennent capables d'offrir cette compréhension et cet accueil qu'ils auraient eux-mêmes souhaité recevoir. Leur expérience devient un phare, une lumière qui guide et rassure ceux qui marchent encore dans l'ombre, un rappel de ne pas abandonner. Cette capacité à sympathiser avec les autres et à offrir amour et réconfort naît précisément de leurs propres blessures. Voici donc le véritable sens de leur voyage. Transformer leur souffrance en une mission de guérison pour le monde. Grâce à ce qu'ils ont vécu, les élus parviennent à rendre la vie des personnes rencontrées plus humaine et pleine d'espoir. Dans cet acte de donner, de comprendre et d'aimer, ils trouvent leur plus grand épanouissement. Ils deviennent de véritables instruments de guérison, capables de rendre le monde meilleur et plus compatissant, où chaque âme, même la plus blessée, peut trouver une raison de croire à nouveau. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, laissez-moi vous dire une chose. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. Chaque souffrance que vous avez vécue vous a aidé à devenir plus fort, plus sage, et vous a préparé à votre rôle dans le monde. Et maintenant, il est temps d'embrasser votre destin, d'accepter votre passé et d'en faire une force. Vous êtes un élu et le monde a besoin de vous. Écrivez le mot « Renaissance » dans les commentaires si vous aussi vous sentez avoir une mission particulière, si vous aussi sentez que vous avez transformé votre douleur en force. Partagez votre histoire, car chaque mot peut inspirer ceux qui regardent cette vidéo et aider un autre élu à ne plus se sentir seul.